et bienvenue dans Mug la recette, votre magazine ultra gourmand. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Gagnère, chef étoilé du restaurant du même nom, de l'hôtel du Parc au Puy-en-Velay. Salut François. Bonjour Geoffroy, ça va? Ça va et toi? Bien. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Quelque chose de gourmand? Oui, une recette sucrée à base de verveine du Velay. Ok, bon, on vous laisse découvrir et nous on cuisine. C'est parfait. Allez, C'est go. parti. Alors, on va préparer des tartelettes. Oui, Qui dit tartelette dit pâte à tarte. voilà, pâte sucrée. Pour faire ça, donc une pâte sucrée composée de beurre, de sucre glace, de jaune d'œuf et de farine. Donc on va commencer par mélanger donc, le beurre qu'on a laissé légèrement tempérer, coupé en petits morceaux, avec le sucre glace. Je suis peut-être plus jeune et j'ai plus de. Je suis C'est peut-être ça, plus ouais, vigoureux, c'est donc ça, si tu veux, je peux le c'est faire. ça, c'est ça. Non? Allez. Tu vois? Je suis pas de fatigué. Ça François. attaque très fort. Bon, mais c'est comme ça, c'est bien. Donc va là, me c'est pas permettre- mal, là. Voilà, là, on est bien. Hein, donc, ça nous permet d'avoir voilà, quelque chose de bien homogène. Maintenant, on va mettre les jaunes d'œufs Ok. hein, qu'on a pris soin de séparer avant, hein, les œufs. Donc là, une fois qu'on a bien incorporé les jaunes au beurre et au sucre, Voilà, on va donc mettre la farine en un seul bloc. Mais voilà, on va tout mettre. c'est quoi ce qu'on va faire? Allez, On va tout mettre sur le plan de C'est parti. travail et on va le faire à la main. Voilà, comme à la maison. il faut bien que je mette un peu la main à la pâte. Ouais, c'est clair. Voilà, mais là, ça va se faire tout seul, très rapidement. Donc cette pâte, on va la laisser reposer. Là, on la met sur Voilà, une assiette. on va la mettre sur une assiette, on va la D'accord. réserver au réfrigérateur. Ok. On va lancer la pâtissière. Ok. hein, Donc voilà. pour une crème pâtissière. Donc du lait. du lait hein, qu'on va mettre à bouillir et pendant que le lait bout, on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre dans un récipient. Ok. Je mets le lait. Allez, c'est parti. Moi, je vais mettre le jaune d'œuf. Tac. Donc là, je le mets à bouillir. Voilà, là on lance l'ébullition. Donc voilà, là On blanchit bien. on blanchit, hein, c'est très rapide. Une fois que ça bout, Voilà, maintenant là moi je vais mélanger ma farine avec les jaunes. mon lait est monté à ébullition. On fait quoi? Allez, on verse dessus. on verse. Et après, on remet dans la casserole On pour remet cuire. dans la casserole et on met à ébullition. Alors, faut faire attention. Cette pâtissière-là n'est pas comme une pâtissière classique dans le sens où elle est beaucoup plus épaisse. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus dure. D'accord. Il ne faut pas être surpris. Pourquoi? Parce que quand nous allons rajouter l'alcool tout à l'heure, ça va vraiment la détendre. Donc là, on verse toute la crème pâtissière dans un autre récipient. Voilà. On y va? On incorpore? Je le verse un petit peu. Allez. Mince. Putain, si j'en perds. On met tout? Allez, on y va, on met tout. C'est vrai, là, je balance ouais, tout, là. Ouais, on peut y aller. C'est tout, c'est calculé. Hein. D'accord, là, il s'est Hein. éclairci un petit peu. C'est- Une petite couleur Voilà. verte. Hein, mais légèrement. Alors, c'est pour Légèrement. ça que, après, si on veut, c'est aussi, c'est pas une obligation, mais on peut la colorer légèrement pour D'accord. donner un côté appétissant, mais quand même naturel. D'accord. C'est la couleur de la verveine. Donc là, on va utiliser forcément un colorant vert. Donc, c'est quelques gouttes et il vaut mieux en mettre une goutte après l'autre parce que sinon, T'es prêt? après, on peut plus revenir en arrière. Allez, c'est parti. Donc, encore un petit peu. Allez, c'est bon, on est bien. Ça, c'est fait. On le fait reposer au Voilà, frais. on le met laisse au un frais. petit peu refroidir et puis on va se mettre sur le fonçage de la pâte. Ok. On va, dans un premier temps, mettre voilà, nos fonds comme ça et on va les laisser un petit peu prendre tranquille. Hein. Ça Ouais, ne veut pas dire qu'il faut les laisser 3 heures. ils vont tomber Voilà. tout seuls comme ça, là. Il faut Celui-là, ils sont en train les un petit peu froids. accompagner, hein, mais s'ils sont un peu froids, ils vont casser. Donc, il ne faut pas forcer. Voilà, là, c'est parti. Donc, on rentre tranquillement, on accompagne, c'est-à-dire qu'on tourne le cercle. Une fois qu'on a fait ça, Un petit couteau. un petit coup de Et couteau en allant vers L'extérieur. l'extérieur, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. On coupe. Voilà. Maintenant, on va les enfourner. Hein. D'accord. On va les piquer un petit peu, Avec par une précaution, et puis on enfourne. C'est parti. Pendant la cuisson, Pendant la cuisson, on peut monter les blancs. voilà, donc on va finir notre appareil à la verveine. Voilà, comme un appareil à souffler classique, on va monter les blancs donc avec un petit peu de sucre. D'accord, les blancs, juste, on met pas tout le sucre tout de suite. Hein. Non, on met pas tout le sucre, Blanc. on peut, mais on resserrera un petit peu. Ok. Donc là, on le met tranquillement juste pour faire mousser nos blancs. Voilà, on les laisse monter un petit peu, tranquille. Donc là, c'est bon, ils ont bien moussé nos blancs. On sert. Ils mettent le reste du sucre. On va regarder ce que ça donne. Pour voir si c'est
assez serré. Ça me paraît pas mal. On va quand même regarder. Non, ça va. Ça tient. va? Ça tient. Parce Non, que c'est sinon, bon. ça marche dans le bêtisier après. D'accord. Voilà. Les blancs. Je mets déjà une partie. Ok, donc là, je peux y aller. Voilà. C'est pour délayer un petit On peu mélange la bien, crème voilà, pâtissière, pour bien la détendre, qu'elle soit à peu près à la même consistance que les blancs d'œufs. Hein. Donc là, ça me paraît pas mal. Hein. Voilà. Et maintenant, là, par contre, on va faire beaucoup plus délicat pour mettre le reste de l'appareil. Ok, donc là, tu vas nous montrer le coup de main. Alors là, ce qui est important à faire pour avoir un bon mélange bien régulier, c'est de prendre de l'intérieur en allant sur l'extérieur, tout en tournant le récipient dans le sens inverse. Hein. Nos fonds de tarte vont peut-être pas tarder à être cuits. Là, il reste 1 minute, on va les sortir. Hop, donc là, nos fonds ont cuit, Voilà. enfin à blanc. Ils ont cuit à blanc et tu as vu, ils ne sont pas tombés. Donc maintenant, on va garnir. Voilà, après on met ce qu'on veut. Hein. Là, on a décidé de mettre des myrtilles à l'intérieur parce que je trouve que l'association est intéressante de la verveine avec les fruits rouges et notamment avec les myrtilles. Allez, on garnit. Allez, donc là, Une bonne cuillère. Hein, d'accord, on même un tapise, peu vraiment, plus. on recouvre tout. Hein, voilà, on recouvre, mais sans plus. Voilà. Donc là, combien de temps? 10 minutes également. Alors après, à surveiller quand même, mais 10 minutes dans un four, la même température, 160 degrés. Ok, j'y vais. Donc là, on met des petits points. Ouais, après, on fait comme on veut. Hein, Des petits points, c'est sympa. Ouais. Voilà, on y va? On la sort? Alors là, je les sors, ça peut aller vite. Hein. Ça peut vite retomber, c'est ça? Oui, là, maintenant, il vaut mieux. Donc là, ça a bien gonflé. Voilà, donc elles ont gonflé juste ce qu'il faut, légèrement un petit peu arrondi. Super. On va les dresser au centre de l'assiette. Ok, Puis donc voilà, là, une je fois vais qu'on a prendre fait ça, délicatement. il faut surtout servir le plus vite possible. On peut apporter un peu de sucre glace si on veut au dernier moment. Ouais. Super. Extra. Ça te plaît? J'adore. Super. Franchement, merci François. C'était vraiment un honneur. À bientôt. À très bientôt.